Dans cet épisode de la série Les dessous de l'argent, nous nous intéressons aux 8 blocages qui empêchent d'avoir une relation saine avec l'argent et d'accueillir pleinement l'abondance dans notre vie. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Les 8 blocages qui empêchent d'avoir une relation saine avec l'argent sont d'autant plus persistants que le sujet de l'argent est encore assez tabou. Selon une enquête réalisée par Harris Interactive en janvier 2022, l'argent est considéré par les Français comme le deuxième sujet le plus délicat à aborder en société, après la sexualité et avant la politique et la religion. Ce tabou favorise la propagation de croyances limitantes, la culpabilité, la honte, le stress et l'angoisse. Oser aborder la question de l'argent comme un sujet de conversation comme un autre est un moyen de se déculpabiliser par rapport à l'argent et de faire évoluer les mentalités. Le premier blocage est lié à la comparaison. La plupart d'entre nous avons appris à nous comparer aux autres très tôt dans l'enfance, notamment avec le système de notation à l'école. Il y a même des parents qui promettent de l'argent à leurs enfants pour les motiver à avoir de bonnes notes à l'école et les récompenser. Et à l'âge adulte, les bonnes notes vont se transformer en rémunération, en biens matériels, etc. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons tendance à nous comparer aux autres financièrement pour savoir où nous nous situons. Cela nous pousse souvent à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas au lieu de nous satisfaire de ce que nous avons déjà. Cela peut aussi susciter des envies, de la compétition, de la dévalorisation ou de l'agressivité envers les personnes qui gagnent de l'argent. En même temps, nous avons grandi dans un système où il était bien vu de se montrer modeste, de se contenter de peu, de ne pas demander trop, de se satisfaire de ce que nous avons, même si cela ne nous rend pas heureux. Il n'y a pourtant rien de mal à vouloir gagner plus d'argent et rien de vertueux à préférer se contenter de peu. Nous pouvons aussi avoir un sentiment de culpabilité face aux personnes dans notre entourage et ou dans le monde qui n'ont pas de quoi se nourrir ou se loger. Ne pas s'autoriser à gagner de l'argent ou plus d'argent ne changera toutefois pas la vie de nos proches ou des personnes qui sont dans le besoin. En revanche, avec plus d'argent, il est possible d'agir à une échelle plus grande pour soutenir les personnes en difficulté. Il est donc possible d'utiliser cette richesse pour en créer là où nous désirons en apporter. Le deuxième blocage est d'avoir des croyances erronées ou limitantes sur l'argent. Nous pensons par exemple qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, que nous changerions si nous avions plus d'argent, et que nos relations en seraient probablement affectées. Et nous ne voulons surtout pas ressembler aux gens riches que notre oncle Paul critiquait tant lorsque nous étions enfants. Car si nous devenions riches, nous deviendrions alors comme eux, et nous risquerions d'être rejetés ou critiqués pour cela. Rejetés ou critiqués par le clan familial, par les amis, ou même par nous-mêmes. Et pour nous protéger de cela, notre inconscient va faire en sorte que nous ne gagnions pas d'argent. Le troisième blocage est d'avoir des croyances limitantes sur nous-mêmes et un critique intérieur qui occupe beaucoup de place et nous juge en permanence. Nous nous répétons plus ou moins consciemment que nous ne méritons pas, que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas capables de gagner plus d'argent, que ce n'est pas possible pour nous. Nous pouvons aussi ne pas nous sentir légitimes à gagner de l'argent
ou à gagner plus d'argent. Chez certaines personnes, il est assez facile de collecter des fonds pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. En revanche, lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent pour elles, cela les dérange. Il faut savoir que le manque de légitimité n'est pas toujours lié au manque de confiance en soi. Il relève davantage d'une difficulté à se positionner en se considérant dans son bon droit par rapport aux autres. Pour faire le point sur votre situation, comment vous sentez-vous à l'idée de gagner plus d'argent que vos parents, plus d'argent que vos frères et sœurs, plus d'argent que votre partenaire de vie, que vos amis, que vos collègues? Et surtout, comment aimeriez-vous vous sentir par rapport au fait de gagner plus d'argent qu'eux? Il arrive aussi que certaines personnes vouent une fidélité à leur clan familial, se disent que gagner de l'argent ou beaucoup d'argent n'est pas pour elles et que cela ne peut pas changer. Le quatrième blocage est d'être désaligné émotionnellement. D'un côté, nous pouvons aspirer à une certaine richesse, et consciemment nous sommes peut-être même convaincus de la mériter, mais de l'autre côté, dans notre corps, dans nos cellules et dans notre inconscient, nous avons peut-être engrammé le contraire, ce qui vient limiter nos expériences, un peu comme un plafond de verre. Et pour être aligné, il va s'agir d'engager le corps, le subconscient et le mental dans la même direction, c'est-à-dire en direction de nos désirs. Et si un conflit interne apparaît, nous sommes en contradiction et en contraction. C'est pourquoi nous aurons plus de mal à manifester nos désirs dans la matière. Le cinquième blocage est d'avoir une vision d'abondance qui manque de clarté, d'avoir une idée assez floue de ce que nous désirons. Et il va être déterminant de préciser, d'affiner notre vision et d'avoir au moins une attention sur ce que nous désirons vraiment afin de focaliser notre énergie et notre cerveau dans cette direction. Il est aussi possible que nous restions très attachés à la faisabilité de nos désirs financiers et que cela nous limite. En restant bloqués sur comment avoir ce que nous désirons, il est fort probable que nous ne puissions jamais l'obtenir. Il va alors s'agir d'oser sortir du cadre, d'oser rêver, d'oser voir grand et d'être audacieux. Le sixième blocage est d'avoir un état d'esprit de manque. En général, le sentiment de manque ne se limite pas uniquement à l'argent. Il peut aussi s'agir d'un manque d'énergie, d'un manque de temps, d'un manque de clients, d'un manque de relations, d'un manque d'idées, d'un manque de présence, de soutien, de sécurité, d'amour, d'opportunités, etc. Posez-vous la question, où se situe le manque dans votre vie aujourd'hui? Et sachez que nos manques passés impactent nos manques d'aujourd'hui. La question à se poser est donc, de quoi avez-vous le plus manqué dans votre enfance? À partir de là, vous allez pouvoir aller visiter votre enfant intérieur, vivre et libérer les émotions qui n'ont pas pu être vécues à cette période, et le rassurer, lui dire que vous serez toujours là pour lui. Il s'agit ensuite d'identifier comment nous pouvons davantage développer notre esprit d'abondance. Le septième blocage est de se sentir en insécurité. Cela se manifeste notamment par un fort besoin de contrôle, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en les autres, un manque de confiance dans la vie. C'est un peu comme si se sentir en insécurité nous amenait une forme de sécurité. C'est comme un mécanisme de défense, un mécanisme de survie. Et il n'est pas nécessaire d'être en insécurité pour se sentir en sécurité. Gardons à l'esprit que si nous mettons plus de sécurité, nous allons aussi créer un emprisonnement. L'insécurité est souvent liée à un système nerveux dérégulé. Selon notre état intérieur, nous sommes plus ou moins en capacité de percevoir notre valeur et de recevoir de l'argent. Lorsqu'une anxiété pointe le bout de son nez, la priorité est de s'apaiser, de réguler son système nerveux, sauf si bien évidemment il y a un réel danger de mort, et ensuite seulement d'aller rechercher des solutions et de prendre des décisions, mais toujours à partir d'un état intérieur apaisé. Le huitième et dernier blocage est de ne pas s'autoriser à recevoir. Le blocage à recevoir est souvent lié à l'estime de soi.
Et le manque d'estime de soi fait que nous allons nous limiter. Par exemple, nous n'allons pas accepter la promotion ou le poste à responsabilité qui nous est proposé, ou nous allons limiter notre impact, etc. Reconnaître sa valeur est ici primordial, et nourrir constamment sa vision d'abondance aussi. Car à partir du moment où nous sommes capables d'imaginer quelque chose, nous sommes capables de le recevoir. Il va donc s'agir d'aller lâcher les dernières résistances et de se sentir en sécurité, d'accueillir ce que nous avons demandé. La liste des blocages présentés dans ce podcast n'est pas exhaustive, et elle peut être enrichie. Peut-être avez-vous reconnu en vous certains de ces blocages. L'idée, bien évidemment, n'est pas de se juger par rapport à cela. Il s'agit juste d'en prendre conscience, puis d'identifier ce qu'il vous est possible d'ajuster. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez des personnes qu'il pourrait intéresser, je vous invite à le partager autour de vous. Et pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez également télécharger le guide Prospérité et épanouissement personnel, 9 clés pour transformer votre vie durablement, qui est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimitée.com. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, Les dessous de l'argent.